Pour le chant d'entrée, pour ceux qui ont le petit carnet, tout le monde a une feuille et pas le livret, sinon c'était à la page, à la dernière page pour le livret. C'est bon, ça passe pas au tout. Non vers la mer, confiant, là son image chère nous attend. Confesser nos misères et dire nos prières à toi, maman, à toi. De restaurer cette chapelle qui était en ruine depuis la guerre. Son père la signe en justice. Et cela causa la rupture des relations entre lui et son papa. Quelque temps plus tard, il décida donc de corriger ses erreurs en rendant à son père l'argent qui lui reste, ainsi que tous ses habits que donna à son papa. Il profite de cette occasion pour déclarer que dorénavant, il s'appellera au Père, et voilà, il devient aussi
et aussi l'esprit œuvre. Vous savez qu'il a commencé aussi, celui qui a commencé les franciscains que nous connaissons, les franciscains avec cet esprit œuvre. Alors, l'évangile étant humble, parce que le protestant, pas seulement le protestant, sans chaussée, tout ça, mais aussi en le vivant auprès des gens. C'est ça, François d'Assise, que nous célébrons aujourd'hui. Les saints patrons de l'Italie, les saints patrons de l'Italie, les saints patrons des animaux, comme nous avons les saints patrons de la mette. La mette dans les rouvettes, les rouveteux et les rouvettes, c'est le saint patron, c'est François d'Assise. Il est saint patron de beaucoup de choses parce qu'il a vécu cela. Et aussi pour nous, la famille de Schoenstatt, aujourd'hui, nous souvenons aussi de la mort de Joseph Englund, son départ vers son père. C'est pour ça que nous allons prier pour que Joseph Englund, nous venons aussi de passer 9 jours avec lui dans la montagne, prier pour qu'il soit béatifié, pour que nous soyons aussi préparés pour ce projet qui nous fera du bien, qui fera bien notre œuvre à l'Église et à tout le monde. C'est pour ça que je vais revenir un peu. Nous allons offrir à Dieu, comme lui aussi, s'est offert longuement comme sacrifice de notre mère, papa admirable, et ce jeune aussi intercède pour nous dans la Bible. Nous demandons pardon toutes les fois, nous n'avons pas écouté la parole de Dieu. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, comme nous allons l'entendre dans l'Évangile de Marthe et Marie. Il y a plusieurs styles de vie entre nous. Ceux qui écoutent cette parole, qui restent avec Jésus, mais d'autres font de bonnes choses, mais sans se rapprocher à Dieu. Nous allons donc demander pardon et toutes les fois nous avons été très loin de cette parole, très loin de Jésus. À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as donné à Saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, vous avez certainement entendu parler de l'activité que j'avais dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des gens de mon peuple qui avaient mon âge. Et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait pris à part. Dès le sein de ma mère, dans sa grâce, il m'avait appelé. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils, pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas. Puis, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En écrivant cela, je ne mens pas. Je vous le déclare devant Dieu. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais pour les églises du Christ qui sont en Judée, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire ceci: l'homme qui persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. Et ces églises rendaient gloire à Dieu à mon sujet. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Étonnant sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi. Quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux qui entend la voix du Seigneur, il lui ouvre sa porte, il a trouvé son bonheur et sa joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Accueillons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur.
entendre dans la première lecture de Saint Paul, nous demande d'être fidèle à l'Église, fidèle à notre évangile que nous avons. Et je dirais que nous aussi être fidèles à la Vestano que nous avons fait avec Marie. Nous devons être fidèles à Marie, fidèles au Saint-Pierre, fidèles au frère fondateur. Je parle de Constantin, nous qui avons fait l'alliance d'amour. Cette fidélité est très indispensable pour que nous soyons vraiment des gens capables d'aller, d'être missionnaires comme Joseph et Louis le voulaient. Nous avons tout à l'heure regardé un film, nous avons vu au sens de la flamme, comment il avait cet élan missionnaire, mais aussi qui voulait, qui avait voulu être prêtre, aussi missionnaire, loin de son pays, loin de son continent, en Afrique même, parce qu'il devait aller en Afrique pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il était très proche de Dieu, proche de cette parole pêche de Marie. Comme nous venons de l'entendre aujourd'hui, Jésus, qui est invité au foyer de Béthanie, il nous donne une leçon de l'humanité. C'est-à-dire que Jésus aimait tout le monde. Lui-même était aimé de tout le monde, sauf bien sûr les orgueilleux d'autres. Lui qui aimait les autres se laissait aimer par les deux choses, c'est-à-dire d'aimer, se laisser aimer par les personnes, surtout ceux qui avaient besoin de lui. Donc, rejeter les preuves de l'affection de Dieu et des autres serait une grave erreur comportant même des conséquences néfastes pour notre sainteté. Marie ou Marthe, Jésus les aimait toutes, sans oublier bien sûr Lazare, son ami. Comme il nous aime tous et chacun. Et vous savez, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, avec le comportement de ces deux sœurs, Marie et Marthe, sur le chemin de sainteté, vous savez qu'il y a des âmes qui sont identiques, oui, je parle des âmes identiques. Tous peuvent aimer Dieu, mais avec des personnalités peut-être différentes. Et chacun avec son style, c'est la sensibilité, qui que ce soit. Voilà, à nous, notre modèle, c'est le Christ et la Vierge Marie, Notre-Dame de Schoenstatt. Marie a choisi et décide de s'asseoir au pied de Jésus et d'écouter sa parole. Elle était libre de choisir, bien sûr. Marthe aussi est libre de son intelligence, dans sa façon de voir les choses. Et l'attrait de sa volonté vont porter vers le service du prochain. Nous sommes, mes frères et sœurs, des enfants de Dieu de tous. Nous sommes des enfants libres, profondément libres. Nous avons été libérés par le Christ lui-même, qui est notre Sauveur. C'est pour que nous soyons libres, comme la Sainte Paul dit dans Galates 5:3. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés tous. C'est dans Galates 5:1. C'est Saint Paul qui nous rappelle. Et cette liberté, nous l'exerçons donc en choisissant du lieu que nous faisons. Alors, le meilleur pas, ce n'est pas forcément choisir comme au lit, la raison ou le service de l'autre. Les deux sont donc nécessaires. Les deux sont nécessaires, très nécessaires. Et la meilleure part, ce n'est pas forcément choisir l'horizon de service, ici pour Jésus. La meilleure part, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est l'attitude du cœur qu'on montre. Comme je le disais,
Saint François d'Assise, c'est le cœur qui vient avant. Si tu n'as pas le cœur, si tu fais l'oraison sans cœur, si tu fais le service sans cœur, si tu n'aimes charitable, sans cœur, tu n'es rien. Ce que Jésus veut, qu'il voulait montrer surtout à l'acte. Jésus ne reproche pas un acte de servir, il reproche seulement d'être soucieuse, de s'inquiéter, de s'agiter, par quelle que soit l'activité, et de rester dans la paix du cœur. La paix du cœur. La paix du cœur. Quelle que soit l'activité, et de rester le cœur en paix et joyeux au milieu de nos tâches quotidiennes. Pas seulement d'être porté, d'être toujours en stress, de courir, de faire des choses. Non, ce que Jésus veut pour se faire montrer, pour que ça soit, que ça réussisse. L'essentiel, c'est le cœur. Le cœur. Ce que Jésus veut montrer ici. Demandons donc à Dieu de chasser en nous des pensées nocives et inutiles, d'arrêter les discussions inutiles avec nous-mêmes, qui tournent parfois tellement en rond, oui, même parfois dans la colère. Oui, dans la colère, tout ça, nous font perdre la paix. Parce que nous voulions faire la même chose. Marie a choisi la meilleure part, et nous ne savons pas enlever. Dieu veut notre bonheur. Que notre mère du siècle, Fabiola, nous aide à trouver la joie du don de nous-mêmes. Joseph, Émile, il était colérique, mais il cherchait justement ce cœur de se convertir, de convertir aussi les autres, comme on dit tout à l'heure, avec ses amis, malgré les difficultés, malgré la guerre, il a été au sanctuaire, il allait rencontrer Marie pour chercher justement ce cœur humble, c'est ce que nous allons aussi prier, aussi, en cherchant ce cœur dans tout ce que nous faisons, cherchons cette paix, ce bon cœur, d'être toujours aux côtés de Jésus, qui est lui-même la paix. Amen. Seigneur, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il lèvera pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il est pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix auquel Saint François s'attacha avec tant d'ardeur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très simples de ton amour et pour que s'accomplisse les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure en appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, Et prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de Christ, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu l'as grandie dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Vincent Berman, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous unissons à toute la famille de Schoenstatt qui est aujourd'hui. Prie pour cette Église et pour tous ses amis. Pensons à sa famille. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
particulièrement Joseph Indé, que tu as appelé auprès de toi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts appelés dans la lumière de ton visage. Il t'offre aussi, Seigneur, tous ces jeunes qui sont portés par cette salle verte 1918 et d'autres qui ont suivi maintenant outre les offrandes. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon ce commandement, nous devons dire Notre Père Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas rentrer en tentation, et nous livre du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La paix dans notre pays, la paix dans nos cœurs, la paix ici dans notre sanctuaire, la paix dans nos familles respectives. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduit la vérité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons ce signe de paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, les serviteurs au pas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je serai.
corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin, reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit au cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Prions le Seigneur, par le sacrement que nous avons reçu de notre Seigneur, d'imiter la charité de Saint François d'Assise et son ardeur apostolique, pour que nous goûtions les fruits de ton amour et les fassions abonder en vue du salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je m'offre tout à vous, et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur et tout moi-même. Je vous appartiens, ô ma bonne mère. Gardez-moi, défendez-moi, utilisez-moi comme votre instrument et votre propriété. Amen. Jésus-Christ, Fils du Père, aimant de Tous les hommes, tu as appelé Joseph et lui à ta suite, et tu as éveillé en lui le désir du sacerdoce, et t'as aimé de tout son cœur, que cette expérience a pu le transmettre dans la rencontre avec beaucoup d'hommes, et se faire ainsi tout à tous.
ses limites physiques, les a vaincus et transformés et changés en bénédiction. Donne-nous le courage de parcourir le chemin de notre vie avec joie et confiance pour que nous puissions, à l'exemple de Joseph Ringling, témoigner de la divine présence dans le monde. Prends aussi à cœur nos intentions personnelles et les besoins de notre temps et laisse les signes du miracle et des guérisons se faire par ton intercession. Marie, Mère, trois fois admirable, Joseph Ringling voulait être entièrement donné à toi depuis ton sanctuaire de Cheshta. Tu l'as préparé par ton exemple et ta force éducatrice à remplir la tâche de sa vie. À fleur de l'âge, il a offert sa vie pour ta mission. Toujours, il a été présent en son entourage. Il a noué des liens avec une inlassable patience. En pleine guerre, il a mené une profonde vie de prière. Il a exhorté à la réconciliation et s'est engagé dans la disponibilité apostolique pour un esprit chrétien dans son milieu. C'est ainsi que tu as fait de lui un exemple lumineux pour notre temps. Fais-nous suivre ses traces. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Et maintenant que nous connaissons par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, fais que nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. nos anges, Veillez sur nous. Joseph, sur la terre de France, tu es resté à tout jamais. En Marie, tu fis confiance, sois pour nous modèle parfait. Lorsque tu viens du lointain village, pour servir Dieu, hanté par les missions, le Père quêteux te niche par son message, perfectionna ton besoin d'ascension. Joseph, sur la terre de France, tu es resté à tout jamais. En Marie, tu fis confiance, sois pour nous modèle parfait. C'est la pensée de la divine Mère qui te soutient au milieu des combats. Lorsqu'on arriva la salve meurtrière, pendant béni
le lieu où tu tombas. Joseph, sur la terre de France, tu es resté à tout jamais. En Marie, tu fais confiance, sois pour nous modèle parfait. Reste pour nous un exemple sublime, par ta pitié et par ta dévotion. Garde fervent l'esprit qui nous anime, auprès de Marie, belle maison. Joseph, sur la terre de France, tu es